Bonjour à tous et toutes. Nous sommes en direct du siècle 2021 et nous sommes rejoints par Christian Dubois, Head of Retail Services France chez Cushman & Wakefield. Bonjour. Et Marina Lavrov, directrice du département AT & Retail chez CBRE. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Bonjour. Merci de votre invitation. Le commerce a été identifié par beaucoup d'analystes comme l'un des grands perdants de la crise sanitaire, notamment en raison des multiples confinements qui ont été imposés au cours des 18 derniers mois. Maintenant qu'on espère justement une sortie de la crise sanitaire, la question, pour commencer, c'est peut-être comment se porte l'immobilier commercial en France aujourd'hui? Je dirais que c'est assez inégal, dépendant des villes et des rues qu'on considère. Si on regarde par exemple Paris, on voit que dans des rues qui sont plutôt dans des quartiers résidentiels, par exemple la rue de Passy, le commerce se porte plutôt bien. La vacance est faible, les valeurs locatives se maintiennent parce qu'on a une clientèle locale qui continue à consommer. Les rues qui souffrent le plus aujourd'hui sont les rues qui sont très impactées par le manque de touristes. Si on prend des exemples à Paris, le boulevard Saint-Michel, les Champs-Élysées, où on voit que là, la vacance a eu tendance à augmenter et les valeurs locatives sont en baisse. Oui, de mon côté, naturellement, je suis tout à fait d'accord avec ce que Marina vient d'indiquer. Moi, je rajouterais peut-être quelques petits éléments. D'abord, en sortie de confinement, le télétravail joue également dans toutes les zones de chalandise dans lesquelles les activités commerçantes dépendent des salariés qui sont à proximité. Et il n'y a pas de stabilité encore à ce stade sur les accords de télétravail avec les entreprises. Donc, les gens ne sont pas encore rentrés complètement au bureau. Deuxième chose que je rajouterais, c'est que en dehors des villes, dans les équipements commerciaux, le commerce va mieux, il va beaucoup mieux. Le commerce va bien dans l'ensemble, dans les commerces et les zones périphériques qui connaissent des fréquentations parfois supérieures à 2019. Et le commerce va pas si mal dans les centres commerciaux qui ont fait des efforts absolument surhumains tout le temps pour s'organiser en relation avec les pouvoirs publics pour la campagne de vaccination, pour s'organiser autour du pass sanitaire et pour faire en sorte que les consommateurs se sentent en sécurité. Donc, belle fréquentation à nouveau dans les centres commerciaux et ici en direct du CNCC et du SIEC, c'est plutôt une bonne nouvelle et une bonne atmosphère. D'accord, merci. Et justement, tous les deux, vous y avez fait allusion. Toutes les typologies de commerce n'ont pas été affectées de la même façon. Tous les secteurs non plus n'ont pas été affectés de la même façon. Donc, quelles sont les principales tendances qui émergent? Quelles sont les principales tendances qui influencent aujourd'hui le commerce selon les différentes typologies? Je vous laisse peut-être commencer, M. Dubois. Alors, effectivement, le commerce ne se porte pas de la même façon selon les segments. Le commerce de luxe se porte plutôt bien. De grandes transactions dans le segment du luxe ont eu lieu dans les 18 derniers mois, y compris parfois pendant la période dite de confinement, grâce notamment à la réémergence des marchés du sud-est asiatique assez rapides, qui ont permis de très très bons chiffres d'affaires sur ces marchés. Le marché du textile connaissait quelques difficultés avant crise Covid et continue de traverser quelques remous de ci, de là. L'équipement de la maison se porte très bien avec de grandes transactions en équipement de la maison, y compris en centre-ville, grâce à la baisse des valeurs locatives qui permet à cette activité de se positionner sur des rues commerçantes dans lesquelles il ne pouvait pas se positionner avant, sinon on n'aurait pas eu de marge. Et puis la restauration qui a été beaucoup aidée par les mesures gouvernementales lors de ces derniers confinements, se porte également pas si mal, peut-être à l'exception de la restauration traditionnelle ou étoilée, qui, elle, dépend beaucoup, bien entendu, de la clientèle d'affaires et de la clientèle internationale. D'accord. Vous avez d'autres tendances à partager avec nous, peut-être? Ce que je rajouterais, c'est que sur, par exemple, l'équipement de la maison, qui en effet se porte très bien, je trouve que ce qui est assez intéressant comme tendance, c'est qu'on voit en effet ces acteurs qui étaient historiquement plutôt en périphérie rentrer dans les villes parce qu'il y a des libérations et ils ont la possibilité de prendre des locaux à des valeurs locatives en effet inférieures. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on les voit faire des formats plus urbains, différents, plus compacts. Comme Ikea, par exemple. Comme Ikea, par exemple, comme Castorama, qui a fait un magasin dans le centre-ville de Lille, qu'on n'avait jamais vu auparavant en centre-ville, ou encore comme Boulanger, comme Truffaut. Voilà, ce sont des enseignes qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les villes et qu'on voit re-rentrer dans les villes pour se rapprocher de leurs consommateurs. OK, d'accord. Et justement, c'est pas un phénomène qui date de la crise sanitaire. On en parlait déjà avant. Il y a beaucoup d'appels justement avec des nouvelles tendances de consommation qui émergent à ce que le commerce se réinvente. Comment justement
donc quels sont les principaux besoins à prendre en compte dans cette évolution, dans cette réinvention du commerce français? Alors moi j'aime beaucoup votre question parce que je pense que déjà c'est le propre du commerce depuis plus de 2000 ans de se réinventer tout le temps. Le commerce c'est un peu la vie et le commerce suit les évolutions de la vie. Donc je crois qu'il est dans une mutation, c'est incontestable, mais il l'a toujours été. C'est son ADN de changer en permanence. Donc si on prend par exemple évidemment ce qui nous vient immédiatement à l'esprit, le commerce électronique à contrario du commerce physique. Donc cette idée d'opposition qui est à mon avis une idée du passé, c'est une idée, je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans la restauration, le principe du commerce par Internet, à travers la livraison à domicile, les différents services de type Deliveroo, des types Uber Eats, etc., ont été une aide extrêmement importante au type de la restauration. Ça n'est pas cannibalisant le chiffre d'affaires, c'est une addition au chiffre d'affaires qui pouvait se réaliser. Donc parfois, Internet, c'est notre meilleur allié. Et puis enfin, ça a ramené quelque chose qui est important pour le commerce. C'est que les gens n'ayant pas besoin de se déplacer pour leurs besoins, ils n'auront plus à se déplacer que par plaisir. Ce qui oblige le commerce à se réinventer et à faire en sorte que le consommateur rencontre du plaisir. Il faut dégager de l'envie, il faut que les villes dégagent de l'envie, il faut que les centres commerciaux dégagent de l'envie, il faut que les parcs périphériques dégagent de l'envie. Donc le grand mot de demain, c'est avoir envie. D'accord. Madame Lavrov? Oui, je le rejoins tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, les magasins ont vraiment besoin de créer cette expérience client et on le voit à travers toutes les activités. Le client, le consommateur qui peut consommer tout de suite par Internet, quand il va en magasin, il a envie de retrouver une expérience un peu différenciante et d'y aller pour une raison. Moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du e-commerce. Je ne pense pas qu'il y ait une cannibalisation. Je pense que les deux vont très bien ensemble. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant de savoir, c'est est-ce que c'est le magasin qui génère son flux ou est-ce que c'est le e-commerce qui génère le flux du magasin? C'est un peu la grande question parce que les gens se déplacent aussi en ayant été d'abord sur Internet. Ah oui, d'accord, oui, parfait. Oui, d'ailleurs, à ce propos, et tout à fait pour rejoindre ce que dit Marina, on s'aperçoit que le click and collect est générateur de chiffre d'affaires additionnel à l'intérieur même des magasins. Donc je crois que nous nous rejoignons vraiment sur cette idée qu'il n'y a pas opposition, mais que dans la mesure où c'est bien fait, que la chaîne, alors ça peut engendrer en revanche des problématiques d'investissement importants, notamment pour l'organisation de la chaîne logistique, qui peuvent avoir un impact sur les résultats des entreprises qui sont obligées d'investir assez massivement sur ces histoires de logistique. Donc la logistique coûte cher et elle vient attaquer un tout petit peu les marges, d'où l'attention toute particulière que portent les enseignes au niveau des loyers, où que ce soit actuellement en France, parce que plus que jamais, il y a besoin de se souvenir que l'immobilier de commerce est un immobilier de ratio et que le loyer acceptable, c'est simplement le ratio qui permet de dégager du profit. Parfait. Eh bien, Christian Dubois, Marina Lavrov, je vous remercie beaucoup pour votre temps, pour cet éclairage. Merci. Et puis merci à tous et toutes de nous avoir rejoints et à bientôt sur BITV.